Hey, hello les amis, ça y est, regardez, c'est réouvert. Oh, l'ancienne porte Maubec, porte du Moyen-Âge, liaison entre la vieille ville et puis la ville extramuros, elle est devenue au XXIe siècle une belle galerie d'exposition reprise par la famille Guémas, mécène de deux portes, la porte royale d'une part et la porte Maubec. Alors dites donc, ça réouvre après quelques mois d'interruption pour une exposition très étonnante. Il faut vous armer si vous venez dans cette expo d'un bic. Pourquoi d'un bic? Parce que tout simplement les artistes qui se sont retrouvés là et qui exposent le font autour du trait. Ça s'appelle trait d'union et toutes les œuvres que vous allez voir à l'intérieur ont été faites avec des bics, des heures de boulot et puis alors de la créativité. Il y aura des ateliers d'ailleurs avec les seniors, des ateliers avec les enfants. On entre et on va rencontrer tout de suite Pascal Mirande, qui est un des pivots et à la fois de la réouverture de ce lieu et de l'organisation de cette expo. Pascal, bonjour. Bonjour. Bon, alors dites, combien d'artistes exposent là et on va voir pourquoi le trait. Alors, 4 dessinateurs et une poète qui exposent ici. Et après, en nombre d'artistes, beaucoup plus, parce que le travail, il y a des travails de carnet, donc on détaillera tout à l'heure. Et on a, je pense, une trentaine d'artistes en plus. Dites, c'est un vrai bonheur pour vous, artistes, qui manquaient un peu de lieu dans La Rochelle, de voir que ce lieu réouvre. Vous avez fait une ouverture en fanfare, il y avait un monde fou pour l'inauguration. C'est comme s'il y avait eu une carence, une souffrance des artistes au point que c'était vital de se retrouver vite dans ce lieu. Bah exactement, et moi je l'ai vraiment vécu comme quelque chose d'exceptionnel de pouvoir réussir à faire ça. Et c'est vrai que j'avais en tête cette expo depuis longtemps, de réunir les artistes que je connaissais depuis longtemps. Je voyais pas d'endroit et je me disais où, et c'est vrai que d'un point de vue exposition, on a malheureusement le musée des Beaux-Arts qui est fermé, le musée d'Orbigny qui est fermé, et en art plastique, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir des choses. Et quand j'ai vu ce lieu, j'ai rencontré Arnaud pour la première fois cette année. Et qui m'en a parlé. C'est Arnaud Guémas, c'est un des fils de la maison Guémas, je le disais, le mécène, et c'est lui qui va prendre en main, avec sa compagne, Annabelle Joussaume, l'organisation de tout un programme à l'année maintenant. Exactement, c'est ce il va essayer de faire, en tout cas, j'espère pouvoir l'aider dans sa démarche. Et vraiment, il y avait pour moi ici, à la fois un bout d'histoire, quelque chose qui appartient à la fois à la ville et au Rochelais, et de pouvoir essayer de monter une exposition dans un lieu pareil, j'étais vraiment très content de pouvoir le faire. Et comme tu as dit, réunir autant de gens pour l'inauguration, c'était la récompense. Alors c'est autour de quelque chose de rigolo, enfin ça pourrait être anecdotique, la pointe bic, sauf que quand on voit ce qu'on peut faire d'une pointe bic, oh là là, avantage par rapport aux pinceaux, aux peintures, etc., c'est qu'on n'a pas à trimballer toute une kyrielle de trucs quand on va au bout du monde, peindre le bout du monde. On part avec son petit bic. On peut partir avec son bic et on n'oublie pas un petit morceau de sopalin parce que ça bave les bics. Oui. Et donc on est obligé constamment d'éviter de faire les taches sur le papier. Donc effectivement, ça prend pas de place. Un bout de sopalin, un crayon, je pense à la portée de tout le monde. Alors, on va faire la tournée là, des pop-up pour voir comment il y a de la créativité. Au moins déjà commencer par parler des artistes qui sont ici. Donc Rouliano Desbois, je pense que beaucoup de Rochelais le connaissent parce qu'il a fait pas mal d'expositions à La Rochelle. C'est un graphiste artiste qui vit à La Rochelle et qui travaille le bic de manière voilà, comme illustration, travail graphique sur des cartes, bic de couleur ou bic bleu. Ah oui, parce que dans la tête des gens, le bic il est bleu ou il est noir. Quand on voit la couleur, on se dit bah comment font-ils? C'est du feutre. Non, il y a des bics de couleur. Des bics de couleur. Donc voilà, lui, il est parti sur cette idée. Pareil, l'outil lui a semblé évident, comme pour d'autres, comme pour moi, comme pour Jessica ou tout ça. À côté, on a donc un travail global dont je parlais, une partie de ce travail qui a été réalisé par Francky Derouault et Sandrine Teneroni. Sandrine est poète, écrit, Francky est artiste et elle dessine. Et donc elles ont ensemble imaginé une correspondance. Donc il y a à chaque fois un texte, un dessin, et c'est donné ou envoyé à un artiste qui a renvoyé son carnet. Donc on a une diversité d'artistes, voilà, des artistes aussi connus de La Rochelle, mais de beaucoup plus loin. Dans la créativité, on n'est pas très loin des carnets de voyage qui portaient tout, des écrits, des bouts de voyage. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et il y a vraiment, enfin, une diversité. Chacun s'est approprié le carnet, et c'est ce qu'on peut voir ici. Sandrine, c'est vous de retrouver vos œuvres comme ça, puis dans un lieu comme celui-ci, qui porte tout le Moyen-Âge de La Rochelle? Tout à fait, c'est très émouvant de faire ce travail en collaboration avec à la fois plein d'artistes rochelais, mais pas que, et aussi pas que des artistes, c'est-à-dire là, il y a des personnes qui sont venues mettre des petits secrets, des petites histoires dans ces carnets. Oui, effectivement, pour nous, c'est un travail de correspondance très émouvant et très poétique. Pascal, on pourrait dire qu'avec la pointe bic, bon, on est à la dimension de la pointe, hein, mais on recule devant rien, même avec une petite pointe et un petit trait,
on peut s'attaquer à du monumental. Ça, c'est énorme, ça. C'est tout au bic. Exactement, tout au bic. 9 fois 50-60. La face visible et la face cachée. Et entièrement en bic, même le noir, ce qu'on me demande tout le temps. Mais en fait, là, l'idée, c'est vraiment, dans un point de vue artistique, d'amener l'outil le plus simple à une dimension artistique. C'est-à-dire, soit la quantité, soit le volume, soit la taille, et le temps, et l'obstination. Donc là, on a le résultat d'une obstination et d'un temps défini de création. Olivier joue avec les images, c'est comme si vous étiez en train d'observer la Lune depuis chez vous avec votre télescope. Alors, je regardais là quasiment du travail de photo aussi, là. Hein, voilà, là c'est toujours là, on est passé de Ruliano à mon travail. Moi, je fais beaucoup de paysages, beaucoup de pans. Je me promène en vélo et le point de départ est toujours une photographie que je fais. Et après, essayer de comment mon style hobby peut se transformer en bois, en feuilles, en tissu. J'ai fait des dessins aussi par rapport à des personnages. C'est vraiment l'idée de l'outil le plus simple pour avoir des matières et des choses. Voilà. C'est hyper réaliste, mais ça, là, on est dans des univers. C'est rigolo, ça. Artiste, dessinatrice, donc Jessica Désolé, qui elle est aussi à Blétry et qu'on peut retrouver aussi au quartier Saint-Nicolas dans la galerie Brocoli. Artichaut. Et non, Brocoli, enfin c'est une des deux en tout cas, voilà. Comme il y en avait deux, l'an dernier il y en avait deux, et on peut admirer son travail. Et elle a un univers peuplé de créatures plus ou moins amusantes, et elle travaille le bleu beaucoup plus, donc là on a le résultat ici. On va se rapprocher du travail de Francky. Si Francky veut nous rejoindre, on reviendra là. Ouais. Ça, alors vous, Francky, vous êtes plutôt amatrice du bic bleu, pas du bic noir. Que du bic bleu, le bic cristal bleu. Et exclusivement parce que c'est comme ça et que en fait ce qui m'intéresse c'est de travailler la lumière, donc j'essaie de ne pas changer d'outil, de rester avec quelque chose le plus restreint possible pour me questionner sur cette lumière et aussi la question de l'espace. Vous faites deux choses avec le bic. D'abord, vous faites ce que l'exercice imposait ici, c'est-à-dire de la gravure, etc. Et puis vous écrivez parce que ça sert à écrire un bic. Et il y a d'écriture qui rentre dans vos dessins. L'écriture, c'est la partie de Sandrine Teneroni. Moi, je ne fais que le dessin et à elle de s'approprier les espaces que je lui propose en fait dans cet espace dessiné. Un violoniste, il ne peut pas se passer de son violon, ou qui voyage, il a son violon sous le bras. Vous me disiez tout à l'heure, vous avez toujours votre bic. Si vous n'avez pas votre bic, la journée ne va pas. Oui, il y a toujours forcément un bic à côté de moi, même différents bics, puisque le bic, il évolue, il est d'abord tout sec, et puis avec la chaleur, avec le soleil, il devient plus coulant. Et donc, on n'obtient pas les mêmes bleus. Donc, c'est intéressant comme outil. C'est riche. Pascal, je me retourne derrière vous. Il y a ce grand panneau coloré, c'est beau aussi comme tout. Oui. Et là, donc, on retrouve Ruliano, donc son univers justement poétique, lui, en dessin, qui travaille sur des cartes marines. Ici, on a une reproduction en grand format sur bâche, mais le point de départ est toujours une évocation, quelque chose, un paysage, des personnages et une carte. Voilà. Comme les aquarellistes se retrouvent régulièrement pour faire des choses collectivement, etc., est-ce que du coup, chez les gens du bic, les bicistes, on va dire, il y a des réseaux de solidarité? Là, par exemple, vous êtes une bande de copains spécialisés du bic? Alors, c'est un peu le hasard, c'est quand moi je connaissais les 5 et donc j'ai associé les 5. Je pense il y a d'autres, on est nombreux. Hein. Je pense aussi à Alexis Atmouni à La Rochelle qui travaille aussi le bic, que peut-être qu'elle nous rejoindra un jour aussi. Mais là, ça a été fait assez rapidement et aussi toujours compliqué de réunir tout le monde au bon moment, de pouvoir croiser les agendas, donc voilà, ça s'est fait quand même. En moins de 2 mois, toute cette préparation. Comme toujours, on parle mieux des choses et on les vit mieux quand on les pratique. Vous avez eu souci, vous, non seulement que le grand public puisse passer, voir les œuvres ici, mais qu'ils viennent aussi s'essayer dans des stages. Il va y avoir des stages pour les enfants, il va y avoir des stages pour les seniors. En fait, moi, j'ai toujours une vision de l'art comme étant quelque chose qui doit être populaire et apporter de la population. C'est-à-dire que si on est curieux, on peut venir. Si on a envie de venir voir, et on s'est dit, on va ouvrir. Alors, on fait tout ça, nous, bénévolement, de dire... C'est possible, les Rochelais. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les Pattes du Champ de Mars. Ils vont venir faire un tour, les résidents, parce que je les aime bien. Et comme on dit, souvent on dit que les lieux, ils sont presque morts, mais moi je dis toujours, ils sont toujours vivants. Donc autant faire des choses avec eux.
Et ça fait 4 ans que je travaille avec eux. On va faire, des écoles sont déjà venues, plus de 3 classes, et il y en a d'autres qui vont venir. Et comme ça, on va faire des petits ateliers aussi pour initier les gens au dessin. Donc, j'entends dire qu'il va y avoir aussi un rendez-vous musical un soir cette semaine, demain soir, me dit-on même. Demain soir à 20h, puisque je suis artiste mais aussi bassiste dans un groupe de rock de La Rochelle. Et donc on s'appelle les Cherries on Top, c'est marqué sur mon t-shirt. Et donc demain soir, Camerman, les copains ont accepté qu'on joue dans ce lieu magnifique pour faire résonner notre musique rock, justement dans la Porte Maubec, et à essayer d'attirer d'autres publics pour qu'ils viennent voir l'exposition en même temps et faire un rendez-vous chaleureux et convivial. à la fois c'est un art qui peut brancher les jeunes parce c'est quand même assez singulier, c'est facile d'accès, j'allais dire, un bic, c'est pour tout le monde, etc. Puis ça peut faire mal. Je vois que vous avez, peut-être pour stimuler les jeunes, illustrer une planche qui peut devenir une planche. Encore, on reconnaît le dessin de Ruliano, le côté carte, et lui, son travail de, justement, entre guillemets, il le met sur différents supports. Il a même travaillé avec différents lieux pour refaire des fresques, des choses. Donc c'est un travail voilà, qui prend une autre dimension aussi, lui, qui vit sur d'autres supports. Donc c'est aussi intéressant, je trouve. Quand on opte pour le bic, on abandonne le pinceau ou non, Non, je pense que c'est tellement différent. Et c'est pas du tout je veux dire, le pinceau, quelque part, on peut avoir plusieurs gestes. Le bic, on a cette encre et après à nous d'en faire autre chose. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que c'est l'outil le plus simple et en même temps, la complexité vient de lui donner un peu de variation et de variété. Juste avant qu'on se sépare, Pascal, il y a un mur qu'on n'a pas fait là-bas. Allez, une révélation, quelque chose qui vous inspire plus ou qui a surpris Alors, surpris, je sais pas, mais là, on a aussi un mur où on peut voir justement un peu la technique de chacun. Donc moi, je fais aussi en dehors des forêts des vues que je fais au sol, que je retravaille. J'adore la dentelle naturelle des arbres. Et ce que je trouve bien dans le dessin, c'est qu'au moins, on peut s'arrêter à regarder, alors que souvent, c'est autour de nous. On a le monde de Jessica avec voilà, différentes créatures, différents univers. On a Sandrine et Francky avec les arbres et les poèmes. Et puis, on a cette magnifique femme avec Ruliano à côté des grands arbres, les grands pins que j'ai fait. Donc, on a vraiment encore un panel. Et là, on voit qu'avec le même outil, on peut avoir vraiment une diversité. Là, on est proche des dessins du 19e que comment dirais-je, les auteurs Griffin, Noircisset, oui, c'est ça. Caricature. Alors moi, je pense aussi, il y a un peu de Franquin, il y a un peu d'Edouard Gorée, il y a un peu de plein d'univers de graphistes qui ont enrichi et continuent à s'enrichir. On le voit même dans les big couleurs qui sont juste au bout, là-bas. Voilà, Pascal, grand merci. Vous êtes en compagnie là de Sandrine Teneroni et puis de Francky Desraux. C'est les artistes qui vont tenir les permanences, qui vont assurer l'accueil du public. On s'est débrouillé nous-mêmes avec Arnaud. C'est vraiment un projet collectif et un projet qu'on a mené du début à la fin ensemble jusqu'au 13 juillet. Et je remercie tous les gens qui viennent, et qui sont, en tout cas tous ceux qui sont déjà venus. Et je remercie d'avance voilà, de continuer à parler de cette exposition. Voilà les amis, c'est à la Porte Maubec. C'est, Pascal le disait, jusqu'au 13 juillet. Les stars, c'est eux bien sûr, mais la star c'est lui. C'est ce qui rend cette exposition singulière. Alors, elle est pleine de la générosité des artistes, comme toujours, de leur émotion. Et Dieu sait si dans ce monde on en a besoin ces temps-ci. Mais un petit outil qui fait que ça, c'est pas sophistiqué, et puis tout le reste, c'est votre jeu de crâne. Ça, c'est bonheur. Allez, venez vous inspirer. À bientôt, Pascal. À bientôt. À bientôt, mesdames. Bonne exposition. Et sur balayage de cette porte, je le dis, réouverte, elle manquait. Au moment d'inauguration, ça a été des centaines d'artistes qui se sont rués à nouveau pour la réouverture de ce lieu. Donc, restez attentifs au calendrier. C'est tout au long de l'année et ça vous mêle à des stages, à des concerts et puis à un plaisir des yeux régal des émotions. À bientôt, les amis, sur DLR TV.